It's that super flow, no, she my flow. Yeah, 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 yeah. It's that Bonjour à tous, bienvenue à Clash avec Simon. On se retrouve sur une nouvelle GDC. On va tenter d'aller chercher la 30e victoire consécutive. Alors, en ce moment, quand on regarde la guerre, ça va plutôt bien. On a réussi à tripler le numéro 5 jusqu'au numéro 10. Il nous reste le top 4 à faire. Si on regarde au niveau de mon équipe, il nous reste beaucoup de grosses attaques. Comme on peut voir, il nous reste nos 6 grosses attaques, en plus de mon compte HDV11 qui a les électrodrags, le numéro 8. Donc, ça va plutôt bien. On a réussi le 5, le 6. Là, tout de suite, on va s'attaquer le numéro 1. On va se mettre la pression. Donc, vous pouvez voir la compo que je vais utiliser. Ça va être 7 électrodrags, 4 ballons. Ça va être pour la P2. Mais en P1, je vais envoyer le roi, la reine, le démolisseur avec 2 sorciers. Et on va tenter d'attaquer par ici. On va tenter d'aller chercher la défense antiaérienne en plus de la reine. Dans le fond, c'est ça le but de la P1. Et je vais envoyer, par la suite, on peut voir que les 2 propulseurs d'air sont vers le nord. Donc, je vais envoyer les électrodrags par ici et on va tenter de remonter. On voit ici qu'il y a 2 tours de l'enfer en mode mono. Ça va probablement nous causer quelques problèmes, mais on va tenter notre maximum. Donc, c'est parti! C'est sûr que j'ai hâte que mes héros soient un peu plus forts, car là, c'est quand même assez difficile de faire mieux avec des héros de niveau seulement 20-25. On se lance. On envoie la reine. Donc la tour de l'enfer attaque déjà nos troupes. Pour l'instant, on n'a pas la reine. Ok, on va envoyer nos électrodrags. 4 ballons. Donc, nos objectifs principaux de notre P1 sont faits. Ça a aussi créé une espèce de funnel. On va envoyer un rage, un deuxième rage. On va enrager le tout ici. C'est parti. La tour de l'enfer va tomber. On va utiliser un rage encore. On va utiliser un autre sort de gel. J'ai complètement oublié d'utiliser le pouvoir du grand gardien. Bon, ça va. Je pense que ça va plutôt bien. Il va rester une défense antiaérienne. Allez, électrodrag, est-ce qu'ils sont capables d'aller chercher la défense antiaérienne? Allez, 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 allez. Eh oui. Là, il reste seulement un Archix. Je pense que ça va être bon. Mais il nous reste seulement un électrodrag. Oh, il vient de se prendre une mine. Ah, non. J'aurais cru que ça nous ferait un 3 étoiles, mais malheureusement, je pense que ça le fera pas. Allez, allez, on détruit la tour d'archer. Oui. Et même à ça, il nous reste le grand gardien niveau 5 en haut. Je pense que ça va être un 99% 2 étoiles qu'on va faire. Les 2 archers nous aident. Est-ce qu'avec l'aide des 2 archers, le grand gardien pourrait aller chercher... T'sais, on va empoisonner. Je t'empoisonne, grand gardien. Eh non. Ça va être un 98% 2 étoiles. Ah, on était pas loin. On était... Pourquoi que la bataille n'est pas finie? Qu'est-ce qui reste? Ok, il y avait une petite anomalie. Donc, on a fait un 98% 2 étoiles. On va tenter de faire mieux avec Jérémy ou avec Sander. Donc, on se retrouve plus tard pour les attaques de Simon sur le numéro 3 et 4 et les attaques de Jérémy Sander sur les numéros 1 et 2. Alors, on se retrouve pour la première attaque de Simon. Simon est mon compte HDV9, donc je vais attaquer cette base en mobile, je vais sortir le renfort par ici, et ensuite je vais tourner en horloge à partir d'ici, et je vais tourner dans le sens anti-horaire. Donc,
c'est parti. Je me lance. Je me lance. Donc, on commence par envoyer le sort de foudre. Donc, je zoome toujours quand je fais quand je fais mes foudres, car je veux être le plus sur l'extérieur possible pour mettre plus de dégâts à l'extérieur. Mais je veux pas rater la défense antiaérienne non plus. Donc, voilà, 2 sorts de foudre. 2 ballons ici, 2 ballons ici. Je vais en envoyer même un autre. Donc là, le renfort va sortir. Du moins, je l'espère. C'est parti. Donc là, il va falloir que je fasse attention au temps. Sur ma dernière attaque, l'attaque de Julie, elle a attaqué cette base à peu près avec la même technique et j'ai eu un 98% sur un time fail. Donc là, il faut vraiment que je me dépêche. Donc, ici, les héros sont plus forts, donc ça devrait plus passer. Ok, c'est parti. Donc, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. On envoie un molosse. 1, 2, 3, 4 en réserve. Donc, ici, on envoie ça. 1, 2, 3, 4, tata. Et on envoie un dernier molosse. Donc, on envoie un sort de rage. Un sort squelettique. On va envoyer un speed ici. Un speed ici. On va envoyer le roi en haut. On va utiliser son pouvoir. J'espère qu'il va venir protéger les ballons. On a un dernier speed en haut. Je pense que c'est bon. Le roi il protège bien les ballons. Et ouais! Magnifique 3 étoiles. Donc, on s'est bien ajusté. Lors de la première attaque, le roi n'était pas assez fort pour aller protéger les ballons. Et là, vous avez pu voir la tour de sorcier n'a presque pas attaqué les ballons. Ça l'a vraiment focusé sur le roi. Donc, c'est un magnifique 3 étoiles. Pour la base numéro 3, je vais vous la montrer après, j'ai décidé d'attaquer au sol. Je trouvais que la base semblait plutôt faible au sol, mais là... Donc, je vais attaquer avec des Valkyries cochons. Et voilà. Donc, c'est un magnifique 3 étoiles. Donc, on va tout de suite demander des boulistes et un poison. Donc, bouliste 4, poison 5. Vous voyez, l'armée est en train de se former. La base numéro 3 me semble relativement facile en Valkyrie cochon. C'est la base Taylor, si vous la connaissez. C'est une vieille base internet qui n'est pas très bonne à mon avis. Mais bon, on va en profiter. Donc, je vous retrouve pour cette attaque dans quelques minutes. Alors, on se retrouve pour la deuxième attaque de Simon. Je vais attaquer leur numéro 3, c'est leur HDV9 le plus fort. Donc, sans plus tarder, il me manque quelques troupes. On va se les gemmer, ça va pas coûter cher en gem. Et c'est parti. Donc, je vous explique ma stratégie. Comme vous êtes habitué, j'aime beaucoup les AQH. Donc, j'envoie la reine, 4 guérisseuses. Je vais envoyer un bébé dragon pour aider la reine. La reine devrait aller vers le canon. C'est fait. Le bébé dragon vient même aider la reine. On va envoyer 2 cochons. J'aurais même pas eu besoin. J'aurais pas dû les envoyer. Mais ils ont distrait un peu le bébé drague et le dragon. Donc ça va probablement faire en sorte que j'aurai pas besoin d'utiliser quoi que ce soit. C'est fait. Bon, est-ce que j'envoie tout de suite le roi ou j'attends un petit peu? Je pense que je vais attendre un peu. On va laisser la reine faire le contour. Je vais utiliser le pouvoir de la reine sous peu. Et voilà, j'utilise son pouvoir. Après ça,
Je vais juste faire attention. Ok, c'est bon. La reine va résister à ça. Donc j'envoie le roi. Les 4 sorciers. Le renfort bouliste. On va envoyer les sapeurs. On envoie l'ensemble des Valkyries ici. C'est rare que je fais ça, mais j'ai utilisé un soin sur mes boulistes. Mes boulistes se sont pris une bombe géante. Donc là, on envoie tous les cochons au milieu. On va faire un carnage en plein centre. Un sort de rage. On va utiliser un sort de saut dans le nord. Et on va utiliser un sort de soin à l'avance, près de la tour de sorcier. Ça va être une démolition. Cette base est vraiment faible. Regardez-moi ça, j'ai presque pas de troupes qui sont mortes, je pense. Et voilà, destruction. Voilà comment détruire un HDV11. Excusez, comment détruire un HDV9. Le but est tout le temps avec la reine de tuer le renfort et de créer un funnel. Et avec le roi, on crée un funnel du côté opposé et ensuite les Valkyries entre les deux. Ça fait un carnage. Donc, la GDC, elle avance très bien. Il nous reste encore nos 4 attaques d'HDV10, plus une attaque de mon Simgerim 2, mais l'attaque de Simgerim 2, on n'aura probablement pas besoin. On va essayer d'aller mettre un 3 étoiles maintenant sur le numéro 2. Alors, la prochaine attaque a été de Jérémy sur le numéro 2. On peut voir que c'est une base qui était complètement rushée. Alors, on va la faire rapidement, mais c'était vraiment facile. On a commencé par sortir le renfort avec un géant. Il y avait seulement 25 places de troupes dans le château de clan. Donc là, on envoyait la reine par le sud. Elle va s'occuper du dragon. On a eu besoin d'un rage, utiliser son pouvoir. Et par la suite, on envoie tout, pas trop de stratégie, les défenses sont vraiment faibles. Donc ça va passer probablement assez facilement. Regardez-moi ça, le nombre de boulistes. On a nos sorts de gel. N'oubliez pas quand c'est des TDE mono, je les lis souvent pour protéger votre roi surtout. Donc c'est un carnage. La ville ennemie n'avait aucune chance. Et voilà, il reste juste du clean-up. Donc, jusqu'à présent, on a mis un 3 étoiles sur toutes les bases sauf sur le numéro 1. Xander attaque le numéro 1, donc, comme d'hab, il va envoyer probablement sa reine. Par où il l'envoie? Par l'est. Donc, il envoie un sort de rage pour bien tuer la reine ennemie. Sa reine progresse bien. Par où il va envoyer son bébé dragon? Souvent, par où il envoie son bébé dragon, ça va nous indiquer par où il va attaquer. Donc là, ça va vers le sud, donc j'imagine qu'il est allé par le sud, ouais. Puis ensuite, il va envoyer les Valkyries et tout le reste par le centre. Le roi, l'ensemble des boulistes, et là, bang, toutes les guérisseuses. Bon, il y a une TDE qui a pris le focus de la reine. Les Valkyries font un carnage. Il a placé son sort de saut un petit peu d'une mauvaise façon. J'imagine qu'il voulait aller chercher la TDE, mais il manque les petits coins ici. Mais ça fera pas une grosse différence, je pense que ces Valkyries sont vraiment très fortes. Les boulistes au milieu font un carnage. Juste par les ricochets des pierres, on a détruit une TDE. Puis on va tenter d'aller détruire l'autre TDE. Si la TDE tombe, là, c'est fini. Ça va être un 3 étoiles parce qu'il n'y a plus rien qui peut arrêter les Valkyries ou la reine. Donc, félicitations Xander, ça nous fait une GDC parfaite. 30 étoiles sur 30. Le clan ennemi s'est vraiment découragé par la suite et
a pas mal abandonné. Donc, si on revient au résultat de la GDC, félicitations Leonidas, ça nous fait une 30e victoire consécutive. Regardez, 30. Donc, je suis bien content. On n'est plus qu'à 20 de l'objectif de la GDC parfaite, du journal de guerre parfait. Regardez, présentement, on a une défaite, 2 défaites, 3, 4. On a 4 défaites dans notre journal de guerre, mais on a surtout 30 victoires consécutives. Alors, j'espère que vous avez aimé. Je vous souhaite de passer une belle journée et on se revoit bientôt pour un autre Clash avec Simon.